Oh putain, la barbe ça commence à faire négliger. Enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Promis, pour la prochaine vidéo, je serai rasé un peu plus près parce que là, effectivement, je commence un peu à ressembler à Braun Strowman, mon colonel. Mais enfin bref, les gens, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour parler du Raw de cette semaine. Bon, je dois vraiment avoir un problème déjà pour commencer parce que il y a énormément de gens qui se plaignent du main event. Alors moi, il y avait des trucs, les petites histoires entre Alexa Bliss, Randy Orton, The Fiend, et plein de trucs que j'avais du mal, je critiquais alors qu'il y a plein de gens qui adoraient. Et là, moi, j'ai bien aimé tout simplement le petit main event là. Bon, faudrait pas que ça dure, faut juste que ça reste un petit délire comme ça. Mais moi, j'ai bien aimé si c'est sur du court terme. Et là, sur les réseaux sociaux, tout le monde critique. Bon, je dois vraiment avoir un problème. Mais bon, moi, en tout cas, j'ai bien aimé. On voit ça à la fin de la vidéo et on voit tous les résultats avant. Tout a commencé pour un Battle Royale par équipe. Ceux qui gagnent auront tout simplement la chance d'avoir leur chance face à Omos et à AJ Styles. Dans cette équipe, il y a, désolé, je prends mes notes, il y a tout simplement les Viking Raiders. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir les Viking Raiders en avant, ça fait grave plaisir. Derrière, tu as le RK Bro, qui pour le moment dure. Et sincèrement, c'est vraiment cool. En plus, maintenant, ils ont du merchandising sur le WWE Shop. Super sympa. Moi, sincèrement, j'adore le design là du petit serpent sur la trottinette. C'est fun. Moi, j'adore. Mais bon, cette équipe-là, elle va durer combien de temps? Je sais pas. Affaire à suivre. Mais moi, j'adore. Ensuite, le New Day. Bon, forcément, comme Biggie, ça, c'est pas nouveau. Mais bon, c'est toujours le New Day. Donc, voilà. Il y avait forcément le New Day. Ensuite, il y avait T-Bar et Mace. D'ailleurs, T-Bar, franchement, ça pourrait vraiment être un gros main eventer comme Ali de Catch Lab l'a signalé sur Twitter. Et sincèrement, c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec lui. Ce mec aurait été tout simplement Dominic Djokovic. Franchement, Dijakovic, excusez-moi, franchement, ça aurait été un monstre. C'est ce que Ali a dit et sincèrement, je suis d'accord avec lui. Ensuite, il y avait Morrison, et vu que tout simplement The Miz pour le moment est dans un fauteuil roulant parce que vous savez, il a eu une déchirure, etc. Donc il est en train de se remettre gentiment. Et ben, il y a eu, à place de The Miz, il y avait Lince Dorado. Bon, au début du match, on aurait pu très bien croire que T-Bar et Mace allaient gagner parce qu'ils nous ont fait un gros match. C'était juste énorme. Bon, sauf jusqu'au moment où les Viking Raiders s'en mêlent et les éliminent. Mais sincèrement, c'était juste énorme. Voir les Viking Raiders en avant, c'est juste top. Bon, par contre, il restait encore Randy Orton, mais Riddle était éliminé, et puis il restait aussi Kofi Kingston avec eux. Et là, Kofi Kingston a tout simplement fait un Trouble Paradise, si je ne me trompe pas, à Randy Orton. Et là, Riddle vient sur le ring pour le prendre à la place de Randy Orton, et tout simplement, il fout Kofi Kingston dehors. Ouais, mais là, il était éliminé. Alors, j'ai pas tout compris en fait, parce que Riddle est éliminé, donc normalement, il peut pas éliminer Kofi Kingston. Mais enfin, bref, ça se fait comme ça. Et du coup, eh ben, les Viking Raiders en profitent tout simplement pour foutre Randy Orton dehors. Donc, tout simplement, nous aurons AJ Styles et Omos avec les Viking Raiders. Et ça fait grave plaisir. Bon, je pense pas qu'ils gagneront, mais franchement, ça fait grave plaisir. Donc, si je me trompe pas, normalement, ça aura bien lieu au Hell in the Cell. Donc, au Hell in the Cell, nous aurons Omos et AJ Styles contre les Viking Raiders. Et ça fait grave plaisir. En coulisses, Charlotte dit « Mais on a tous vu ce qui s'est passé avec Nikki Cross, elle aurait jamais dû gagner !» Et là, Adam Pearce lui dit tout simplement « Non mais écoute, sincèrement ça s'est passé, t'as perdu, c'est comme ça, tout simplement. » Elle dit « Ouais mais alors, sincèrement je veux un rematch. » Et là, Rhea Ripley arrive et dit que c'est moi qui veux le rematch, c'est moi qui le mérite. Alors là, tout simplement, Adam Pearce a tout simplement la bonne idée et leur dit, eh ben, vous aurez tout simplement un match en équipe ce soir et Nikki Cross devra se trouver une partenaire. Petite promo d'Elias avec la guitare, ça faisait longtemps. Et du coup, il dit tout simplement que Jason Riker n'était plus prêt pour la guerre, c'était fini, donc il a préféré l'abandonner tout simplement. Et là, qui c'est qui arrive avec un nouveau look? Jason Riker. Donc il a plus de cheveux, etc. Enfin bref, mais avec un nouveau look. Donc Randy Orton a changé de look, Jason Riker a changé de look, c'est tout simplement le style de l'été. Moi avec mes barbes, non mais ça on va arranger ça, parce que là... franchement, non. Ou là, je vais chez le barbier, je sais pas, je garde la barbe, je garde pas la barbe, je sais pas. Mais enfin bref, voilà, il avait un nouveau look et il attaque tout simplement Elias par derrière. Et derrière ça, nous avons un match
Elias Jason Riker. Bon, ce match est relativement super intense et c'est vraiment super sympa. Moi, je préfère les voir en rivalité que l'un avec l'autre. Sincèrement, ça devenait lassant, ça devenait embêtant et moi, ça me saoulait un peu. Que là, franchement, Elias, Jason Riker, le match était vraiment sympa. Bon, sympa jusqu'au moment où Elias en a marre, il se barre et décompte de 10 et Jason Riker gagne. Ah, franchement, il y en a marre, les matchs comme ça, roll-up, décompte de 10 parce que le mec, il en a marre, il se barre. Ah, il y en a un peu marre. Mais bon, Raw en ce moment, sinon, c'est vraiment super intéressant, donc c'est déjà bien. Le contrat de Drew McIntyre. Alors juste avant que MVP et Bobby Lashley arrivent dans le ring, nous avons tout simplement une petite vidéo avec Bobby Lashley et puis avec ses drôles de dames, et avec MVP, enfin bref voilà, ils finissent par arriver. MVP tout simplement dit à Drew McIntyre félicitations d'avoir manipulé tout le monde pour encore avoir eu son match. Et là qu'est-ce qui se passe? Il lui dit écoute, on va te donner un match Hell in the Cell parce que forcément bah, tu vas l'avoir. Tu l'as mérité, tu l'as eu, tu as fait tout ce qu'il fallait pour l'avoir, donc tu l'as eu. Par contre, si jamais tu perds, c'est fini, tu n'auras plus de, tout simplement, tu n'auras plus aucune chance pour avoir cette ceinture. Et Drew McIntyre dit ok ça marche mais par contre je veux un match sans intervention. Donc nous aurons Hell in the Cell, Bobby Lashley et Drew McIntyre dans un match sans intervention. Et franchement ça risque d'être violent, ça va juste être hardcore ce match, il va vraiment être super sympa je pense. Après mes petits pronostics, ça non, on en parlera un peu plus tard, je ne vais pas m'embêter tout de suite. Il y aura une petite vidéo promo dans les jours à venir, donc voilà on va pas s'emballer. Donc pour le moment j'en dis pas plus, mais sincèrement ce match va juste être violent, j'ai vraiment hâte de le voir. Nikki Cross nous présente sa partenaire. Et qui est cette partenaire? Eh ben c'est nul autre que Asuka. Et ben franchement, moi j'adore. Franchement, il faudrait que ça dure ça. Nikki Cross et Asuka, l'une comme l'autre sont aussi folles. Et sincèrement, ça serait juste terrible. Moi j'adore, franchement. C'est juste terrible, c'est juste énorme. Et en plus de l'autre côté, tu as aussi Rhea Ripley et Charlotte. Bon, ça on en parlera un peu plus tard. Mais ça c'est pareil, cette équipe, ça aurait de la gueule aussi. Après, le seul problème, c'est que ça ferait penser à tout simplement Nia Jax et Shayna Baszler il n'y a pas longtemps. Ou la Team Elno, donc voilà, c'est ça qui est dommage. Mais sinon, Charlotte et Rhea Ripley excusez-moi, en heel, ça pourrait vraiment le faire, ce serait vraiment classe en équipe. Mais voilà, pour le moment, c'est pas le cas. Mais Nikki Cross et Asuka, j'aimerais vraiment voir ça. Mais en tout cas, voilà, partenaire de ce soir de Nikki Cross, ça sera Asuka. Ricochet contre Humberto Carrillo. Bon bah voilà des vrais matchs avec Ricochet, avec Humberto Carrillo. L'un et l'autre auront tout simplement ce soir un match l'un contre l'autre pour savoir qui aura la chance d'avoir un match face à Sheamus. Bon, Sheamus arrive, comme vous le savez, avec tout simplement le nez pété. Donc voilà, c'est pas de chance. Le pauvre, franchement, en plus, tu vois, il est tout bleu, etc. Là, il avait un masque carrément protégé. Mais bon, voilà, en tout cas, ça ne l'a pas empêché de gueuler. Donc il va pas si mal que ça parce que pendant tout le long, il a gueulé. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe entre Ricochet et Humberto Carrillo? Sincèrement, un très très bon match. Des styles qui peuvent se ressembler beaucoup, de la rapidité, de la voltige, c'est vraiment super sympa. Ça pourrait limite nous faire un petit match lucha, c'est un match lucha indirectement. Mais enfin bref, voilà, c'est juste énorme. Mais bon, forcément, malheureusement, je parlais qu'il y en avait marre des décomptes de 10, des roll-up, et ben là, tout simplement, des comptes à l'extérieur, et aucun des deux gagne. Et Sheamus se fend bien la poire et se moque d'eux. En coulisses, MVP va voir Kofi Kingston et le félicite du match qu'il a eu contre Drew McIntyre. Même si c'était prévisible, c'était sûr qu'il allait perdre face à Drew McIntyre, mais il le félicite quand même. Et il dit qu'il est vraiment fan de l'époque du Kofi Mania, que c'était juste énorme, c'était grave classe. Et que si Kofi tout simplement n'a plus la ceinture, que ça n'existe plus, c'est parce que lui, il l'a voulu. Et Kofi Kingston lui dit, écoute, j'ai pas besoin de toi, j'ai ma famille, j'ai mes amis qui me motivent très très bien, donc j'ai pas besoin de tout ça, sincèrement, j'ai pas besoin de toi. Et là, MVP lui dit, tu sais, on dit que Bobby Lashley fait ça pour l'argent, mais il fait aussi ça pour le prestige. Ouais, puis peut-être pour les femmes aussi, non? Alors là, ça va faire des histoires, c'est sûr et certain. Moi, je vais pas m'emballer, je vais essayer de pas critiquer, même si c'est très dur, même si c'est compliqué. Je vais essayer pas trop critiquer. Mais la semaine prochaine, aïe, voilà, nous avons Évaluation. Alors avec tous les catcheurs qu'on nous a virés, du côté féminin déjà, Mickie James, Peyton Royce, Ruby Riott, Lana, parce que moi je l'aimais bien, même s'il y en a qui disent qu'il était temps, moi je l'aimais bien. Donc voilà, il y en avait plein. Et du côté de chez les hommes, Braun Strowman,
Strowman, Aleister Black. Et ben là, pour le côté des filles, on va récupérer Eva Marie. Et maintenant, il y aurait même des rumeurs pour Aleister Black et Braun Strowman que ça serait tout simplement pour pouvoir payer Brock Lesnar cet été. Non mais sérieux, pour payer Brock Lesnar cet été, franchement, j'aurais préféré que vous gardiez Braun Strowman et Aleister Black. Moi, dites-moi en commentaire. Mais moi, Brock Lesnar, si je le vois pas, ça va très bien se passer. Parce que ça va se passer comment? Et ben tout simplement au Hell in the Cell. Ah, j'avais dit de pas en parler. Bon, c'est pareil, j'en parle, mais vite fait. Vraiment, de toute façon, c'est que des rumeurs. Mais voilà, Bobby Lashley va tout simplement conserver sa ceinture. Au SummerSlam, si ces rumeurs sont vraies, nous aurons Bobby Lashley et Brock Lesnar. Et qu'est-ce qui risque d'arriver qui serait l'horreur? En tout cas, pour moi, ça serait tout simplement que Brock Lesnar récupère la ceinture et que ça dure une éternité. Et franchement, ça serait juste abusé. Et tout ça pour avoir viré Braun Strowman et Aleister Black. Non, franchement, ça serait juste abusé. Mais enfin bref, ouais, voilà. Tout ça pour dire qu'on ne vire ce monde-là à ce qui paraît pour Brock Lesnar, vers si c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est vrai tout de suite et maintenant, c'est qu'on a viré des personnes comme Mickie James, Peyton Royce, Ruby Riott, et juste pour récupérer Eva Marie. Ok, j'espère vraiment qu'elle est bien entraînée, qu'elle va faire un truc de ouf, parce que sinon je sens que je vais encore gueuler, que je vais encore saouler tout le monde, mais je suis désolé, si je fais tout simplement une chaîne YouTube, c'est pour un peu d'honnêteté, donc quand je suis content, quand je suis pas content, je suis pas content, je suis humain quoi. Jeff Hardy contre Cedric Alexander. Bah déjà, enfin, nous aurons pu Cedric Alexander contre Shelton Benjamin. Donc le Hurt Business maintenant c'est derrière. Malheureusement, voilà, c'est comment dire, j'ai vraiment eu de la peine sur le vif, mais maintenant qu'ils ont décidé d'arrêter le Hurt Business, il fallait vraiment passer à autre chose. Il était temps parce que voir toujours Cedric Alexander contre Shelton Benjamin, c'était juste embêtant. Et je me suis dit contre Jeff Hardy, mais franchement, j'aimerais bien voir un gros match, un vrai match avec Jeff Hardy, tu vois, un match qui gagne, un match qui a la classe, etc. Et voilà, et là je vois contre Cedric Alexander, bon bah je me suis dit il va se passer quoi? Tout simplement c'est pour mettre Cedric Alexander en avant, et du coup Jeff Hardy va perdre, encore bêtement, et voilà, ça va encore se terminer comme ça. Et bah je me suis peut-être un peu trompé, parce que le match, même si Jeff Hardy en a pris énormément dans la tête, ce qui est juste abusé, même si je trouve que Jeff Hardy en a perdu beaucoup, mais ça on va pas lui en vouloir, il y a beaucoup de raisons pour cette raison-là, donc voilà, donc on va pas lui en vouloir, mais en tout cas il a gagné, et le match était relativement super bon, mais en tout cas revoir Jeff Hardy en avant c'est bien, il était temps, parce que le nombre de fois où j'ai dit mais il fallait qu'il parte, parce que franchement vu la WWE ce qu'ils en font, et ben sincèrement moi ça me saoulait quoi, j'avais dit autant qu'il rejoigne son frère, IW ça aurait été bien mieux, donc maintenant voir ce qu'ils vont faire avec Jeff Hardy, ce qui va se passer derrière, moi malheureusement je pense que c'est du court terme, mais bon, à voir, à faire à suivre. Mais franchement, Jeff Hardy, il est encore valable, franchement, encore valable, ça se dit pas ça pour un catcheur. Mais enfin bref, voilà, franchement, il faut encore des trucs quand même cool. Donc franchement, il faut le conserver. Puis Jeff Hardy, franchement, il a un palmarès de ouf, etc. C'est Jeff Hardy, il a encore beaucoup de fans et tout. Donc voilà, il faut que la WWE le respecte un minimum. Le match entre Nikki Cross et Asuka et en face Charlotte et Rhea Ripley. Et ben ce match on aurait pu s'ennuyer, mais moi j'ai trouvé vraiment super bien et je l'ai vraiment trouvé super top. Bon, surtout grâce à Rhea Ripley et Charlotte, parce que sincèrement elles ont vraiment bien aidé Nikki Cross et Asuka. Franchement, pendant tout le match elles s'en mettent plein la tête. Au moment que Charlotte doit faire un tag à Rhea Ripley, simplement lui fait un atemi pour lui donner la main. Ensuite au tour de Rhea Ripley pour passer la main à Charlotte, elle lui tabasse l'air sur la tête. Bon, c'est vraiment hardcore, les deux sont en train de se tabasser en faisant tout simplement des passes de main ou laisse-moi passer, du coup à se foutre des coups. Enfin bref, c'était ça tout le temps, tout le long, genre pour qu'on comprenne qu'elles peuvent pas se blairer l'une et l'autre. Mais ça, on l'a bien compris. Bon bah à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, eh ben, Charlotte et Rhea Ripley se sont défoncé la tête. Et du coup, Charlotte a fait son finish, si je me trompe pas, tout simple à son natural selection, voilà, normalement c'est bien dit, bon même si c'est pas un anglais terrible, normalement c'est à peu près bien dit et vous avez compris, donc voilà, Rhea Ripley ne va pas bien, et du coup Nikki Cross gagne et Charlotte laisse faire. Asuka sur sa petite balançoire dit tout simplement que Shayna Baszler a abusé, qu'elle a tout simplement coupé l'intervention avec Reginald, sa petite interview qui aurait pu être sympa, elle l'a tout simplement tué, et en plus elle a manqué de respect à Lily, sa petite poupée, c'est juste abusé, et elle attend vraiment des excuses de Shayna Baszler ce soir. Ensuite nous avons tout simplement des explications entre Alexa Bliss et Shayna Baszler. Shayna Baszler commence par dire qu'elle n'a pas besoin de Nia Jax, que même limite faudrait peut-être que Nia Jax aille aider Alexa Bliss, ça serait mieux,
Et là, Alexa Bliss tout simplement dit qu'elle a manqué de respect à Lily et qu'elle ferait mieux de s'excuser. Du coup, Shayna Baszler prend Lily des mains d'Alexa Bliss, elle lui arrache même des mains, elle lui dit « Mais tout simplement, je suis vraiment désolé, tu sais, je suis vraiment désolé que tu sois une poupée stupide. Sincèrement, j'en suis désolé. » Et là, elle la fout par terre, elle la tabasse, Alexa Bliss sort du ring, elle l'a vraiment très mauvaise, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des effets spéciaux chelous, encore des flammes très bizarre. Donc Shayna Baszler flippe, elle se barre, elle arrive en coulisses, tout est fermé, elle dit mais putain je peux passer, oh ça c'est pas très poli, elle dit mais je peux passer par où, impossible de sortir, etc. Elle arrive dans une pièce, elle s'enferme à clé, ce qu'elle dit que c'est la solution. Là il y a un miroir, elle regarde dans le miroir, et là qu'est-ce qui se passe? Il y a tout simplement Lily, la petite poupée d'Alexa Bliss. Elle a dit mais c'est pas possible, elle est effrayée, elle se regarde derrière elle, mais ouais, Lily n'est pas là, donc qu'est-ce qui se passe? Là elle pète un plomb, elle défonce l'armoire, mais ouais, mais forcément quand tu défonces une armoire, il reste toujours des morceaux, et dans les morceaux, eh ben tu voyais encore Lily, mais du coup elle était tout simplement flippée, Shayna Baszler, et voilà, grosso modo ça s'est terminé comme ça. Et ben moi, sincèrement, j'ai bien aimé. Faudrait pas que ça dure super longtemps, mais franchement, un spot comme ça, voir Shayna Baszler qui joue ça vraiment super bien, entre la badass et puis la nana effrayée, franchement, c'est juste classe. Après, faut pas que ça dure des années, faut pas que ça dure éternellement, mais juste un petit spot comme ça, moi, je trouvais vraiment ça super bien. Après, ceux qui n'ont pas aimé, je peux comprendre, parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, bah, tout simplement, beaucoup de monde en parlait, que j'étais pas d'accord, que c'était pas classe, mais moi, j'ai trouvé ça fun, après tout. Donc, voilà, je trouvais ça sympa. Après, il faudra pas que ça fasse comme Alexa Bliss, Randy Orton, que ça dirait éternellement, parce que moi, il y a un moment, ça m'avait saoulé. Mais là, sur du court terme comme ça, moi, ça me va très bien. Et voilà les gens, c'était ma petite review pour Raw. Raw en ce moment est relativement super intéressant et je suis vraiment super content parce que sincèrement, il y a des Raw qui m'ont vraiment agacé. Et là, je dis pas que c'est la folie, que c'est pas ouf, mais voilà, c'est vraiment mieux et c'est vraiment bien. Au moins, ça se laisse regarder et c'est plutôt cool parce qu'en ce moment, je préférais largement SmackDown, même si c'est toujours le cas. Mais enfin bref, Raw, j'arrive à le regarder en prenant du plaisir. Il y a peu de temps, c'était pas forcément le cas, donc c'est vraiment super bien. En tout cas, les gens, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et puis on se dit à très vite. Salut les gens!